Le réchauffement climatique est une réalité. Les températures ont augmenté de près de 2 degrés en Suisse depuis la fin du 19e siècle. Les sécheresses de plus en plus fréquentes affectent désormais fortement les ressources fourragères des exploitations bovines. Le premier réflexe des éleveurs est de compenser les pertes. Il existe de nombreuses solutions techniques. Mais ces solutions seront-elles suffisantes ? Le réchauffement climatique, c'est aussi une augmentation des irrégularités climatiques. Et probablement, à la clé, des implantations de prairies ratées ou des épandages d'engrais lessivés. Plus de difficultés à produire partout dans le monde, plus de demandes de fourrage, d'aliments ou d'intrants pour la production végétale. Le prix de ces ressources risque alors de s'envoler, et les dépenses des agriculteurs et des agricultrices aussi. Si le réchauffement continue de s'accentuer, ces solutions d'adaptation risquent d'être de moins en moins efficaces et leur impact de plus en plus marginal. Des dépenses en hausse et des produits de plus en plus aléatoires et à la baisse. Le modèle économique sera insécurisé et intenable à long terme. La probabilité de ce scénario est d'autant plus forte que la plupart de ces solutions d'adaptation consomment du pétrole ou d'autres ressources carbonées pour leur synthèse et leur transport. Elles contribuent donc à augmenter les émissions de gaz à effet de serre et à amplifier le phénomène de réchauffement climatique. Par ailleurs, elles risquent de suivre l'inflation du cours du pétrole et des énergies carbonées de plus en plus rares. D'autant plus s'y vient s'ajouter une taxe sur le carbone. Pour sortir de ce piège, il va falloir adopter un raisonnement à long terme qui s'attaque de front à l'adaptation au réchauffement climatique et à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, avec une approche plus systémique. Il va falloir continuer à produire, presque autant, mais surtout avec moins de dépendance aux intrants et plus d'efficacité technique. Il faudra aussi renégocier l'équilibre entre les surfaces en prairie et le nombre d'animaux, en réduisant le nombre d'animaux improductifs et en essayant de préserver au maximum ceux qui sont directement productifs. Vous l'aurez compris, c'est un nouvel équilibre qu'il va falloir trouver. De simples mesures d'adaptation à court terme aux sécheresses ne seront pas suffisantes à long terme. L'agriculture doit aussi participer aux efforts d'atténuation des émissions pour enrayer le réchauffement climatique, ce qui implique de changer les systèmes de production plus en profondeur, probablement d'innover aussi. Tout cela va nécessiter beaucoup de réflexion et d'anticipation à l'échelle individuelle mais aussi collective. C'est pourquoi Agridea s'engage dès aujourd'hui pour accompagner l'agriculture suisse dans son adaptation au réchauffement climatique et la réduction de son empreinte carbone.